Comment réagir au coronavirus pour ne pas céder à la panique? C'est la question qui se pose aujourd'hui dans l'invité de la rédaction. Bienvenue à tous. Pour en parler, nous sommes avec le professeur Djiby Diakhaté, sociologue. C'est un plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Alors, professeur, comment ne pas céder à la panique? Il faut simplement suivre les indications qui sont données par les médecins. Je crois que pour l'essentiel, les personnels soignants nous ont fait comprendre que si on respecte les règles d'hygiène et si on respecte ce qu'un penseur comme Schopenhauer appelle la distance raisonnable dans les relations entre les acteurs, à partir de ce moment-là, il ne faut pas rompre la chaîne de sociabilité et la chaîne d'humanité. Et que derrière, on se rend compte qu'on aura pris suffisamment de précautions qui nous permet de continuer à nous déployer sur l'espace social et à garder tout l'humanisme qui doit entourer nos relations. Ce qui ne sera pas facile, mais la peur est-elle la bonne conseillère dans ce cas de figure? En fait, l'homme est quelqu'un qui ressent la peur. C'est naturel, c'est normal. Mais que derrière, il faut avoir une certaine pédagogie de la peur et une certaine intelligence de la peur. Ça suppose cette capacité à surmonter la peur en se disant que tant que je me prémunis des précautions qui ont été édictées par les techniciens de la santé, il n'y a pas de quoi développer une peur qui en arrive au niveau de la phobie. Donc cette phobie de l'autre, on se rend compte finalement qu'on développe une phobie par rapport à des gens qui viennent de certaines régions, qui viennent de certaines localités. Cette phobie de l'inconnu, on a tendance à croire qu'il est toujours porteur de quelque chose. Alors dans des situations comme ça risque d'être un réflexe, mais il faut simplement rappeler aux uns et aux autres que les médecins, que les personnels de santé, les techniciens de santé ont édicté des conseils. Il suffit simplement de rester chevillé à ces conseils. Donc, se laver les mains régulièrement, garder une certaine distance raisonnable, et puis à partir de ce moment-là, on se dit qu'il n'y a rien qui puisse nous faire sombrer dans la phobie. Déjà, la propagation de cette maladie est liée à notre mode de vie. Quelles sont les réactions à avoir pour y faire face? Je crois que nous avons une société sénégalaise, une société africaine où la sociabilité, où l'humanisme, où les relations humaines, où la chaleur dans les interactions qu'entretiennent les individus sont une réalité. Et à partir de ce moment-là, il ne s'agit pas de nier ce potentiel culturel qui peut être important et qui peut être important dans le cas d'espèces. Il suffit simplement de le faire accompagner des précautions. Premièrement. Deuxièmement, c'est que ce potentiel culturel qui est une ouverture vers l'autre, qui est une certaine empathie, qui est le refus de l'enfermement sur soi ou du protocole de confinement. Alors cette logique-là, cette dynamique-là doit nous pousser à accompagner ceux-là qui sont victimes de cette maladie. Donc, qu'on les accompagne, qu'on ne les indexe pas. Parce que si ça ne se fait pas, le risque, c'est de voir des gens qui se sentent peut-être porteurs, mais qui ne vont pas se faire signaler. Parce que simplement, ils diront que j'ai peur de la stigmatisation sociale. C'est cela qu'il faut éviter. Donc, utiliser cette dynamique culturelle qui nous incline à aller vers l'autre, à nous ouvrir vers l'autre, et respecter les précautions édictées par les techniciens de santé, et se rendre à l'évidence que ces éléments-là seront importants lorsqu'il s'agit d'éviter les formes de stigmatisation, les formes de rejet, les formes d'exclusion qui peuvent pousser certains à avoir des problèmes, à ressentir un certain nombre de symptômes, mais à dire, mais attention, si je le fais, je risque d'être mal vu. Déjà, notre mode de vie en société, la manière de partager le thé, le repas, entre autres, tout ça, c'est des facteurs à risque. Il faut éviter, je crois que les médecins nous ont donné des conseils, il faut éviter les regroupements. Il faut éviter certains échanges qui peuvent atteindre un certain niveau et qui peuvent être des échanges à risque. Donc, dans des situations de ce genre, il s'agit précisément, encore une fois, de garder la sociabilité, de garder l'empathie, de garder l'ouverture à l'autre, c'est important, mais tout en respectant les précautions que nous devons prendre dans des situations de ce genre. Donc, nous avons, c'est vrai, tendance à être dans des regroupements, dans des espaces où les uns échangent avec les autres et des fois dans une intimité qui peut être totale. Alors il faut peut-être éviter ces choses-là, le temps de maîtriser totalement cette situation-là qui est une préoccupation pour le monde entier. Déjà un changement de comportement, la propreté et surtout la vigilance. Alors ça, je crois que c'est un appel, mais c'est un appel continu. Donc l'appel à la propreté. Il faut dire que juste avant l'avènement du coronavirus au Sénégal et en Afrique, l'État avait mis en place le Cleaning Day. Donc l'idée, c'était de pousser les populations à aller vers plus de propreté collective. Donc avoir un linéaire de balayage qui soit beaucoup plus important, nettoyer nos rues, etc. Bon,
il faut rester, il faut garder cette dynamique-là en faisant de la propreté une culture au quotidien. Donc ça doit se répercuter dans notre comportement au quotidien. Et cette propreté-là, elle est une propreté physique, elle est une propreté mentale, elle est aussi une propreté verbale. Je crois que si on en arrive à cette situation-là, on sera dans une société qui sera totalement aseptique. Déjà, l'épidémie est perçue comme étant un objet social total. Montre-t-elle la vulnérabilité de l'homme? Dans l'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera considère que la condition humaine est légère, elle est fragile, elle est vulnérable. Et je crois qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte au fond que quelle que soit notre grandeur, nous ne sommes réduits qu'à l'état de poussière. Dans la Bible, il est dit à l'homme que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Mais cette vulnérabilité-là doit nous pousser précisément à aller vers plus de jonction. Je veux dire à plus de solidarité, à plus de coopération entre noir, blanc et jaune. Parce qu'aujourd'hui, toutes les races sont fouettées par cette affaire. C'est parti de la Chine et ça a fait le tour du monde. Donc ça montre aujourd'hui que le monde est devenu véritablement un village planétaire et qu'il faut aller vers plus de jonction, vers plus de solidarité, vers plus de coopération entre les hommes et que tous les actes posés soient orientés essentiellement vers la promotion de l'humain. La promotion de l'humain, déjà, comment doit-on communiquer dans ce genre de situation-là pour ne pas confondre les rumeurs et les informations? Il faut, oui, je crois que c'est important de s'en tenir aux informations officielles données par les autorités publiques et que toutes les autres informations, des fois, ne relèvent que des fake news. Donc, il faut que les gens fassent attention à ces fausses informations qui sont diffusées des fois à travers les territoires digitaux, à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important. L'autre chose qui me semble importante, c'est qu'il faut déployer aussi une stratégie de communication dans les langues que peuvent comprendre les populations. Parce que j'ai l'impression que le plus souvent, que la communication est faite avec le français, c'est déjà bien, mais il y a des gens qui ne parlent pas français. Donc il faut que cette communication officielle soit rendue dans plusieurs langues qui puissent permettre aux gens ne parlant pas français de pouvoir comprendre et de pouvoir d'être à la disposition des bonnes informations venant des pouvoirs publics. Je crois que ça, c'est important. Déjà, tout le monde se posait la question de savoir pourquoi l'Afrique n'était pas encore contaminée par cette maladie. D'aucuns disaient même que peut-être ça n'atteignait pas les Noirs, mais là maintenant, on le sait. Ça peut bel et bien toucher les Noirs. Alors, je crois que derrière, il y a toute une lecture philosophique et historique. C'est que le noir, en réalité, partage la même condition que les autres. Et il n'y a que l'humain qui compte. Alors, je suis à peu près sûr que si cette maladie n'avait pas concerné les Noirs, on aurait encore secoué et relevé ces considérations de type raciste, en considérant les Noirs comme une race à part. Alors aujourd'hui, on se rend compte que c'est une affaire qui touche l'humain, quelle que soit sa race, quelle que soit sa condition. Donc nous participons de l'humain et que toutes les races participent de l'humain. Élément important. Et c'est important aussi de travailler dans le sens de la déconstruction qui conduit les uns et les autres à faire attention. Donc parce que dans certains réseaux sociaux, on fait croire aux gens que les Noirs développent un pouvoir immunitaire leur permettant de faire face à un virus de ce genre. Cela est un fake news. Donc il faut savoir que le coronavirus, le Covid-19, affecte toutes les races, affecte tous les individus qui ne respectent pas les conditions, les précautions qui ont été édictées par les médecins. Donc je crois qu'aujourd'hui, ceux-là qui doivent avoir droit à la parole, droit au conseil, droit au type d'attitude à adopter, ce sont les médecins. Ils nous l'ont dit, nous ne faisons que relayer. C'est donc garder notre potentiel culturel tout en respectant les précautions qui ont été édictées par les médecins. Peut-être revenir sur cette question-là avant de clore rapidement cet entretien. Déjà, la solidarité qui est très importante. Actuellement, cette maladie-là touche la plupart des pays africains. La plupart des cas aussi ont été importés. Déjà, on ne doit pas fuir ces personnes qui viennent de l'extérieur. Ils sont porteuses de cette maladie-là. Il faut une solidarité, il faut des réflexes d'humanisme chez chacun de nous. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour faire face à un problème qui affecte le monde entier. Ce n'est pas un problème chinois, ce n'est pas un problème italien, ce n'est pas un problème français, ce n'est pas un problème sénégalais, c'est un problème mondial. Donc il faudrait une riposte à une échelle mondiale. Et c'est pourquoi je dis qu'une des leçons que nous allons tirer de cette affaire, c'est la vulnérabilité de la condition humaine. Donc nous devons nous rendre à l'évidence que nous sommes vulnérables. 2, la nécessité d'aller vers des formes de coopération et de solidarité qui soient plus fortes. Et 3 aussi, la nécessité de développer la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention. Parce qu'on a l'impression que dans certaines localités, il y a un phénomène de surprise. Or, car c'est urgent, c'est déjà tard, comme dit Talleyrand. Malheureusement, dans beaucoup de localités, les gens ont été surpris par l'affaire. Et pourtant, ça s'est déclaré
très tôt en Chine, c'est en ce moment-là qu'il fallait commencer à prendre un certain nombre de précautions. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Il y a des dispositions qui sont en train d'être mises en place, tant mieux. Alors il faut en appeler à plus de solidarité autour des autorités publiques, que tous ceux qui peuvent les accompagnent, parce que l'objectif étant de faire face à un virus dont la capacité de propagation est extraordinaire. Surtout, donc c'est une maladie à prendre au sérieux. En tout cas, merci professeur, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ben, je vous en prie, et c'est toujours aussi un plaisir de communiquer avec vous et de communiquer avec le public qui suit votre support. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médian TV Afrique.